La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole, si vous pouvez vous asseoir. Il est nécessaire que nous soyons reconnaissants à Dieu. Paul dit je crois dans 1 Timothée, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières à Dieu et soyez reconnaissants. Demandez à Dieu et aussi soyez reconnaissants. Savoir dire, Seigneur, merci, je t'apprécie. Parce que, je vous assure, il y a une force derrière la reconnaissance. Quelqu'un vous fait du bien, le simple fait de lui dire merci, je suis reconnaissant, il y a une grande force derrière. Cela affecte la personne d'une manière positive. Je me souviens une fois quand on m'a raconté l'histoire de 3 enfants, je crois, qui sont allés dans un village. Il y avait une mission catholique quelque part. Et ces enfants sont allés voir le prêtre qu'on appelle les Sango. Ils sont allés là-bas au couvent. C'est pour moi qu'est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas. Et le prêtre leur a donné à chacun quelque chose. Quand il leur a donné, ils étaient à 3 ou à 4. Ces enfants sont partis. Et quand ils sont partis, le prêtre restait, il les regardait comment ils partaient. Et ils sont tournés, ils sont partis. Quand ils partent, le prêtre les appelle, dit, regardez, venez. Ils sont retournés. Le prêtre a repris tout ce qu'il leur a donné. Il a dit, allez-y. Et quand il commençait à partir, il a dit, venez. Il les a remis ce qu'il leur a donné. Les enfants ont pris, ils sont partis. Sans dire merci. Et quand ils sont arrivés quelque part, le prêtre a dit, venez. Et les enfants pensaient que c'était une blague. Venez, et il a pris ces choses-là. Finalement, il a dit, ok, allez-y. Ils sont partis. Je crois que la prochaine fois, quand ils sont revenus et que le prêtre leur a donné, un d'eux a dit, merci Sango. Et les autres n'ont rien dit. Alors il a dit, ok, prenez tous les 3 ici, vous les autres là, prenez vos trucs là que vous avez donné à celui-ci. Parce que lui a dit merci et vous ne savez pas dire merci. Vous devez apprendre à dire merci. Quelquefois, c'est vrai mes frères, Dieu, il est notre Père. Mais moi-même, même mes enfants, quand je leur donne, je veux qu'ils me disent merci. Parce qu'eux, ils ont obtenu dans la facilité, mais moi, j'ai souffert pour avoir ce que je leur donne. Un simple merci, ça dit beaucoup. Quelquefois, nous sommes là dans la prière. Oh Seigneur, donne-moi Père. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais après avoir donné, nous ne savons même pas avoir un temps pour lui dire merci Seigneur, tu m'avais donné. C'est rare de voir un chrétien qui prend juste un petit temps pour dire seulement merci, sans rien demander à Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ceci. Merci Seigneur pour cela. C'est rare. Toutes les fois quand on ferme les yeux, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé le matin. Maintenant, conduis-moi, fais-moi ceci, donne-moi ceci, fais-moi cela. C'est bien. Mais il a besoin que nous puissions lui dire aussi merci. Seulement merci. La Bible dit, priez, faites des supplications de toute espèce, mais aussi soyez reconnaissants. Un moment où tu t'assois, oh Seigneur, que tu es merveilleux. Seigneur mon Dieu, combien tu es grand. Voici, tu as créé ceci pour moi. Tu as créé les arbres pour moi. Tu as créé ceci pour moi. Tu m'as créé de l'eau. J'avais soif. Tu m'as donné, Seigneur, de l'eau. Tu as pourvu de l'eau pour que je puisse... Merci, Seigneur. C'est difficile. Quelquefois, c'est difficile. Frère me dit ceci dans le message conférence qu'il a prêché en 1960. Il parle là d'un ami son ami qui suivait une conférence qui s'est passée à la radio.
et il devrait avoir le rapport ou la conclusion de ce qui se disait dans la conférence. Maintenant, le prophète dit ceci au paragraphe 14. Cet ami à moi, le prédicateur, suivait la radio et il parcourait la pièce tout en suivant les discours. Et il a dit, quelqu'un frappait la porte. Et c'était le temps où nous connaissions le moment difficile. Branham dit que c'était à l'époque où tout ne marchait pas aux États-Unis. Et ce message, il dit, conférence, quand on appelle des conférences, c'est quand les choses ne marchent pas. Alors vous appelez une conférence pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Alors eux aussi, ils avaient cela. C'était un temps où ils passaient des moments difficiles aux États-Unis là-bas. Et on n'arrivait pas à mettre du sucre dans le café. Ils étaient tellement dans la pénurie qu'ils n'avaient même pas le moyen de pouvoir acheter du sucre pour mettre dans le café. Frère me dit qu'il fallait bouillir le café 2 fois. Ils mettent du café, ils bouillissent encore pour pouvoir boire. Et le prophète dit, eh bien, nous nous en plaignons. On devait faire bouillir le café une 2e fois et nous nous en plaignons. Parfois, je me demande si nous ne nous plaignons pas un peu trop. Il se demande, lui, les prophètes, peut-être quelquefois, nous nous plaignons un peu trop, sans dire merci, comme les enfants d'Israël. Ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient en Égypte. Ils avaient des troubles là en Égypte. Pharaon les assujettissait à un niveau tellement qu'ils se sentaient très mal à l'aise qu'ils cherchaient un autre pays où aller. Ils étaient dans les tourments là-bas. Mais la grâce de Dieu leur envoie un prophète. La grâce de Dieu ouvre les eaux pour eux. Ils sont sortis, ils sont allés de l'autre côté. Frère Branham dit, et pendant qu'ils partaient, la Bible les confirme qu'il ne manquait pas de murmures à chaque étape de leur vie. De leur vie, ils se plaignaient toujours. Ils arrivent là-bas, eux qui avaient vu la main de Dieu, leur envoyer un prophète libérateur. Au lieu d'abord de se réunir aussi et dire merci Seigneur pour ces prophètes, c'est passé comme cela. Ils arrivent à la mer. Ils se plaignent, Seigneur, mais Moïse, mais tu nous as menés ici pour mourir ici. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont demandé la grâce de Dieu. Dieu les a fait sortir, ils sont allés de l'autre côté. Quand ils ont vu ces gens-là mourir dans l'eau, ils ont crié, oh Seigneur, merci. Ils ont chanté pour Dieu. Mais quelques temps après seulement, frère, on me dit, regardez maintenant, quand ils ont commencé le voyage vers la terre promise, la première étape, ils ont rencontré les eaux Mara, les eaux amères. Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, au lieu de se souvenir de ce Dieu-là qui a fait quelque chose pour eux, ils ont commencé à se plaindre. Oh, mais pourquoi ceci? Le prophète dit qu'ils avaient seulement des plaintes dans leur bouche. Jusqu'à ce qu'à un certain niveau, à un certain moment, Dieu dit que j'en ai marre, Moïse, de ce peuple. Je vais tous les détruire parce qu'ils ne font que se plaindre. Branham dit, regardez, ils avaient fui, ils avaient quitté l'ail de l'Égypte. L'ail pourri de l'Égypte. Pour venir manger la manne, le pain du ciel que Dieu leur envoyait, fabriqué et envoyé par les anges. Au lieu de dire merci Seigneur pour cette nourriture qu'en Égypte on ne trouvait pas, ils se plaignaient. Et Dieu dans sa grâce leur pourvoit des cailles à la place des poules, des chickens de l'Égypte qui étaient pourris là. Au lieu de dire merci pour les cailles, ils se plaignaient. Chaque jour, Seigneur, mais toujours des cailles, toujours la manne. On leur donne toujours. Mais pourquoi nous avons besoin de quelque chose d'autre? On a dit qu'ils ont quitté l'eau de Nil qu'ils buvaient tout le temps. Ils ont quitté les eaux boueuses de l'Égypte pour venir boire au rocher. L'eau qui est venue de Dieu lui-même. Au lieu de dire merci, toujours des plaintes. Je me demande si nous ne nous plaignons pas trop. Quelquefois, Dieu, il nous bénit. Nous chantons un cantique, raconte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant ta face. Compte à lui, essaie de compter cela et voir si tu veux vraiment en faire un nombre. Si tu peux vraiment dire, Seigneur m'a béni 10 fois seulement dans ma vie. Il m'a donné ceci 5 fois ou 20 fois. Tu verras que c'est innombrable. Tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas compter le nombre de bénédictions que Dieu donne. Mais la seule chose qui se passe, c'est que nous nous plaignons un peu trop. Au lieu de prendre le temps pour dire merci Seigneur parce que tu m'as donné, on ne fait que se plaindre. Il suffit qu'une petite chose manque de plainte. Il suffit que quelque chose manque, on se plaint. Mais on oublie complètement les bienfaits de Dieu. Parfois, je me demande si nous ne nous plaignons pas un peu trop. Lorsque nous pensons qu'on aura à bouillir le café 2 fois, on s'en plaint, alors que les hommes meurent sur les champs de bataille. Le sang des jeunes Américains est versé sur les champs de bataille. Et le sang des nations a coulé. Et alors, nous nous plaignons à cause d'un petit sacrifice qu'il faut faire qu'il faut consentir. Nous nous plaignons, regardez-nous ici en Europe, ici, à manger, à porter, à boire. Qu'est-ce qu'on manque ici? On a tout. Mais il suffit qu'on manque 10 livres, 5 livres un jour dans la poche, on se plaint. On se plaint comme si c'est la mort. Mais qu'en est-il de ces hommes-là qui n'ont même pas un soulier au pied? Qu'en est-il de cette femme-là qui n'a même pas, absolument rien, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va manger demain? Il y en a comme ça dans ce monde, qui ne savent pas ce qu'elles vont manger. Ils ont mangé peut-être il y a 2 jours passés, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mangeront par la suite. Mais nous sommes assurés quand même. Vous savez que demain je mangerai. Même si je ne mange pas, parce que j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, mais tellement de charité ici, que tu peux aller quelque part, tu as de nourriture facilement, si facilement. On ne fait que se plaindre, au lieu de dire merci Seigneur. Voyez-vous, j'espère que ça ne paraît pas mauvais, mais nous semblons être plus ou moins ingrats pour ce que nous avons effectivement. Nous semblons être ingrats tout le temps devant Dieu, au lieu de savoir dire merci. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ceci. Nous semblons être ingrats. Frère, on me dit ceci. Dans le message qui est celui-ci, d'abord écoutez ce que David dit dans le psaume 116. Si nous pouvons les lire ensemble, si vous pouvez les voir en train pendant que je suis en train de lire. C'est pourquoi Dieu a dit à David qu'il était un homme selon son cœur. Parce qu'il faisait vraiment ce que Dieu voulait. David dit ceci: j'aime l'Éternel. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. David dit que j'aime le Seigneur pour cela, parce qu'il est certain que Dieu entend sa voix. Et remarquez, il dit là, car il a penché son oreille vers moi. Hein? Il a penché, il a mis son oreille comme ça vers moi, pour être attentif et écouter ce que je suis en train de lui dire. Comme je vous le disais ici, nous avons un Dieu qui n'est pas le Dieu comme les dieux de ce monde ici, qui est un Dieu fabriqué par les hommes, mais il est un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Pas seulement les oreilles, mais il penche ses oreilles. Il s'incline pour écouter réellement ce que nous sommes en train de lui dire. Celui quelqu'un à qui tu parles, qui n'a même pas besoin d'écouter ce que tu lui dis, tu vas bien remarquer que cet homme ici, ce que je lui dis, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il a le regard là-bas, il regarde là-bas, il n'est même pas attentif à ce que tu lui dis, ça ne lui concerne pas. Mais la Bible dit que notre Dieu, il penche ses oreilles pour écouter ce que nous avons à lui dire. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Le lien de la mort m'avait environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Je l'aime, je l'adore. Parce que regarde, j'étais dans le séjour des morts presque. J'étais foutu. Je n'avais pas d'espoir. Mais il a fait quelque chose pour moi. J'étais un homme qui était
le diable a dit, fini, avec celui-ci, fini, il va aller dans tout le monde ici. Ah, moi, je les ai ravis la clé, j'ai ravi la vie éternelle, ou j'ai ravi, je les ai privés de leur vie éternelle, je les ai menti. Maintenant, ils n'auront plus la vie éternelle, c'est la mort qui les a atteints. Mais Dieu, du haut des cieux, a vu cela, et il est descendu pour pouvoir récupérer la clé du séjour des morts, afin que nous n'ayons pas à entrer dans le séjour des morts. Il est allé à la croix, il est mort, il a versé son sang à cause de nous. Branham dit, savez-vous que, regardez l'amour de Dieu, savez-vous que c'est dès avant la fondation du monde qu'il vous a sauvé? Ce n'est pas aujourd'hui. C'est dès avant la fondation du monde. Il savait que moi, je serais sauvé. Il savait que moi, je croirais la parole. J'aurais la foi à sa parole. Et il m'a prédestiné à la vie éternelle. Pour ça, je dois dire merci. Je dois dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Parce que comme le pasteur, il faut qu'on chante, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi, je dois croire le message d'aujourd'hui? Alors qu'il y en a beaucoup, et il y en a même qui ont beaucoup d'argent, bien connus dans ce monde, qui ne connaissent rien de ces messages. Or, moi, je sais comme Marie repassait les secrets dans son cœur. Elle savait que ce que moi j'ai en moi ici vient de Dieu. Peu importe ce que les gens disaient de gauche à droite, tu es adultère, tu es ceci, tu es impudique. Mais elle savait qu'un jour, elle a rencontré un ange qui lui a donné ce message qui bouillonne dans son cœur. Et moi aussi, je suis certain, je sais ce qui se passe en moi. Je sais que peu importe comment on me qualifie, ce message est la vérité parce que Dieu l'a confirmé. Amen. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien merveilleux, bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Vous écoutez David? Il compte, il regarde, mais lui, moi, d'abord, on m'a pris quand moi j'étais derrière les brebis là-bas. Je n'étais même pas connu. Il m'a pris pour faire de moi un roi. J'avais beaucoup d'ennemis. Il m'a gardé. Il m'a protégé. J'étais un candidat au séjour des morts. Il m'a sauvé. David se demande, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre à l'Éternel ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Je n'ai rien à lui donner en retour. Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il dit encore, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Quand je dis à Dieu quelque chose, j'accomplirai cela. Quand je dis, oh Seigneur, sauve-moi, si tu me sauves, je ferai cela, je le ferai. En signe de merci pour lui. Elle a dit, prie aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. David, un homme selon le cœur de Dieu. L'homme dit ceci. Dans le message La perfection, au paragraphe 25, écoutez. Il dit là qu'il nous a sauvés dès avant la fondation du monde.
Remarquez, non seulement Christ avait été immolé pour ôter les péchés, mais votre nom a été inscrit dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu a inscrit votre nom associé au sien. Mon nom a été associé au nom de Dieu avant la fondation du monde. Eh bien, Satan effraie les gens aujourd'hui et il les amène à douter cela. Mais avant la fondation du monde, c'est là que Dieu m'a fait grâce. Frère, on me dit ceci, oh, n'est-ce pas étonnant que les maladies, le péril, la mort, rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? N'est-ce pas que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Je ne me plaindrai pour rien. Pour rien. Parce que je sais qu'il est vivant. Quand je lui parle, il m'écoute et il me répond. Et Branham dit que Dieu n'est jamais en retard, il est toujours en avance. Il vient toujours à temps. Quand quelque chose, tu as besoin, il est toujours là à temps. Écoutez ceci. Au paragraphe 29, frère, on me dit ceci. De savoir qu'il n'y a rien que moi je fais, que je puisse faire ou que je ferai, ou je n'avais aucune idée, je n'ai pas eu le privilège de le faire. Pour être sauvé, c'est lui qui a fait pour moi, il a fait tout pour moi. Il est descendu, il m'a racheté, il m'a mis sur la grande route et il s'est tenu à l'autre bout pour relier les deux bouts, pour tourner l'éternité sans chaînon. J'ai le droit d'entrer dans cette éternité parce qu'il est mort à ma place. Autant mes péchés, et c'est merveilleux. On me dit que, peu importe, même si je marchais dans la vallée de la mort, mais il y a une ombre, c'est-à-dire qu'il y a une lumière, il y a une porte qui est là pour me faire sortir de cela. Il dit ceci. Il parle de Joseph. Regardez comment Joseph, il a sauvé la vie des enfants d'Israël en Égypte. On l'a mis là-bas, mais c'est parce qu'il est allé en Égypte qu'Israël a eu à manger un jour. Et parce qu'il était là-bas en Égypte, c'est alors que les Égyptiens ont eu à manger une fois. Parce que la mort allait les frapper. Mais il dit ceci. Un jour, amis pécheurs, peu importe combien vous voulez taxer cela, des fanatismes, peu importe combien vous cherchez à dire que c'est faux, combien vous tenez à vous pervertir, à vivre dans le monde et à mépriser l'Église et les choses de Dieu, un jour vous fléchirez les genoux que vous le vouliez ou pas. Mais combien glorieux parie la chose pour ceux qui ont aimé Joseph. Branham dit que Joseph, lorsqu'il marchait là-bas, on l'a élevé tellement, mais ceux qui ne croyaient pas à lui, ceux qui ne l'aimaient pas, ils ne voulaient pas de lui. Mais de toute façon, quand il venait, il devrait s'agenouiller parce que c'était de l'ordre qui disait que quand Joseph approche, tout le monde doit s'agenouiller. Mais cela ne signifiait pas que quand Joseph s'approchait, tout le monde qui s'agenouillait aimait Joseph. Mais c'est parce que la loi avait dit que tout le monde se fléchira les genoux devant Joseph, alors tout le monde le fera. C'est pourquoi Branham dit un jour, amis pécheurs, peu importe combien vous voulez taxer cela de fanatisme, peu importe combien vous cherchez à dire que c'est faux, combien vous tenez à vous pervertir, à vivre dans le monde et à mépriser l'Église et les choses de Dieu, vous ne voulez pas aller à l'Église, vous ne voulez pas les choses de Dieu, un jour vous fléchirez les genoux que vous les vouliez ou pas. Mais combien glorieuse parie la chose pour ceux qui aimaient Joseph. Oh, comme il l'aimait, il disait, oh Joseph, le grand prince arrive. Il fléchissait les genoux et disait, oh Joseph, tu nous as sauvé la vie. Nous aurions crevé de faim. Mais les autres ne l'aimaient pas. Et il disait du bon sens, du non-sens. Frère, on me dit des ingrats. Voyez? Nous avons ce genre de personnes dans le monde aujourd'hui. Ces enfants d'Égypte là, qui ne voulaient pas accepter Joseph, qui méprisaient Joseph, qui disaient que c'est du non-sens. Ils ont oublié qu'ils allaient crever de faim si Joseph n'avait pas dit qu'il puisse faire des réserves de nourriture pour 7 ans. Mais voilà que ces gens-là mangeaient, ils buvaient à leur satiété, mais au lieu de dire merci à la personne qui les a aidés pour cela, on les méprisait. Et Branham dit, nous avons ce genre
des gens, des personnes dans le monde aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte que le pain que vous mangez et l'air même que vous respirez vient de Dieu. Vous ne vous imaginez pas ça. Vous ne pensez pas que l'air même que vous respirez là, ça vient de Dieu. Parce que si Dieu dit, ok, aujourd'hui je stoppe cela, c'est la mort. S'il dit seulement aujourd'hui, pendant que nous sommes là ici, je vais ôter l'air ici, l'air seulement, mon air, je vais la prendre, fini, c'est la mort. Nous ne savons même pas, nous oublions même que le pain que nous avons, que nous mangeons, ça vient de Dieu. Parce que s'il dit que tu n'auras pas, tu n'auras pas. Au lieu de dire merci, nous sommes ingrats. Au lieu qu'Israël ou les enfants d'Égypte, pour dire merci à Joseph, oh, si tu n'étais pas là, sans doute on mourrait comme les autres nations sont en train de mourir. Mais comme tu es venu, voici ce que tu as fait pour nous. Merci Joseph. Au lieu de le faire, ils ne voulurent pas le faire. Je me dis, nous avons ce genre de personnes dans le monde aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte que le pain que vous mangez et l'air même que vous respirez vient de Dieu. Et il est loué. Je me dis, vous savez, c'est comme quand vous marchez sur la route ici, tu es en train de partir, vous savez, Branham disait que ce jour-là, nous saurons combien il nous a épargnés. Nous verrons qu'il nous a épargnés pendant que nous ne savions même pas qu'un danger était là. Pendant que je traversais la route ou pendant que je roulais dans un sens ou pendant que je faisais quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait un danger qui me courait et lui est venu me sauver. Quand je voulais aller prendre cette route-là pour aller de l'autre côté, j'ai senti mon cœur me dire non, ne va pas comme ça, va comme ça. Je ne savais pas que c'est lui qui m'épargnait parce que la mort ou quelque chose était là. Peut-être qu'il y avait une balle perdue, peut-être que quelque chose était là m'attendant et il m'a fait échapper cela. Au lieu de dire merci Seigneur pour cela, nous ne nous plaignons, nous faisons que nous plaindre parce que nous manquons un peu de sucre dans les cafés. Il y a quelque temps, quand M. Baxter était mon organisateur, quand le roi d'Angleterre, nous étions là en visite, quand la reine est apparue, une dame aimable vêtue de sa belle robe, sa chevelure grisonnante. Baxter et Branham, ils sont arrivés ici en Angleterre, ils sont allés vers Buckingham Palace là-bas, ils ont vu le roi et la reine en train de marcher ensemble ou de rouler dans une voiture. Alors Baxter a dit à Branham ceci, Branham dit ceci, nous étions là en visite quand la reine est apparue, une dame aimable, vêtue de sa belle robe, sa chevelure grisonnante, et le roi était assis, très malade en ces temps-là, il pouvait à peine supporter cela, il souffrait de la gastrite ainsi que la sclérose en plaques. C'était juste avant qu'on ait prié pour lui. Mais c'était à peine s'il pouvait se lever. Mais cependant, son sang royal exigeait qu'il gardât sa petite poitrine bien redressée et il passait dans la rue à bord d'une voiture. M. Baxter se tenant là, et quand le roi passait, j'ai regardé M. Baxter, ses lèvres tremblaient, les larmes coulaient sur les joues. Il a passé son gros bras autour de moi disant, frère Branham, j'ai dit oui, Baxter. Il a dit, tu sais, je suis un Canadien. J'ai dit oui. Il a dit, la personne qui gouverne notre territoire, le roi, lui et son aimable épouse, sa femme, passent devant moi. Il était émotionné de voir que le roi du Canada passait devant. Lui, il habite le Canada, mais il avait l'opportunité de voir le roi et la reine passer devant lui. Cela l'a ému. C'est au point que je ne peux pas retenir mes émotions. Je dois donner libre cours à cela. Alors j'ai passé les bras autour de lui. J'ai dit, frère Baxter, en tant qu'un chrétien à côté de vous, qu'arriverait-il un jour, un glorieux jour, lorsque le roi viendra avec son épouse? Si un homme peut avoir de telles pensées en voyant un roi terrestre, un mortel comme nous, quand serait-il lorsque nous verrons le roi des rois venir de la gloire? Quel moment glorieux ce sera. Et frère me dit, Baxter, il a été émis
Parce que cet homme-là, c'est celui-là qui gouvernait, qui protégeait son pays. Quand l'ennemi voulait venir, c'est lui qui était le roi, c'est lui qui défendait le pays, c'est lui qui était le bien-être pour son pays. Alors quand il dit, mais non, si moi je suis en paix là-bas, tout est tombé sur cet homme. Quand les ennemis m'entourent ici, quand il y a un danger qui arrive, ce n'est pas moi qui vais combattre. Voici la personne sur qui repose toute ma vie. Alors il a été mis à cause de cela. Frère, on me dit ceci. Dans le message, qui est celui-ci? Au paragraphe 59, paragraphe 28, je m'excuse. Écoutez, quand il venait, quand Jésus entrait dans Jérusalem, c'est là où il a prêché le message qui est celui-ci. Il dit, il y avait une multitude de gens qui venaient. Mais tous ne venaient pas pour quoi que ce soit, tous venaient, les autres pour les uns pour la curiosité, les autres pour ceci, les autres pour cela. Et Branham dit ceci, regardez, quand il venait chevauchant un âne, beaucoup de gens ont dit, c'est un guérisseur. Oh, nous l'avons vu faire recouvrer la vue aux aveugles, nous l'avons vu marcher les estropiés, nous l'avons vu offrir la prière, et la fièvre a quitté un enfant. Mais alors, cette catégorie de gens les suivait rien que pour le pain et pour les poissons. Pas pour les glorifier. Mais on les suivait parce qu'il a ouvert les yeux de mes enfants, parce qu'il a fait ceci, c'est par amour, par intérêt. Mais ce n'était pas pour glorifier Dieu. Et toute cette catégorie était derrière lui. Frère, on me dit ceci. Et c'est ce qu'on fait les gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ont fait cela. S'il y a un guérisseur, eh bien, ils le suivent. C'est juste une oasis. S'ils tombent malades, ils viennent vite dire, oh, voudrez-vous prier pour moi que le Seigneur Jésus-Christ me rétablisse? Et aussitôt sorti de l'hôpital ou du lit des malades, il retourne droit dans le monde, comme un chien à ce qu'il a vomi ou un cochon à son bourbier. Comme les Écritures le déclarent. Et ils les suivent juste pour un profit qu'ils peuvent tirer de lui. Ils l'utilisent juste comme un mat totémique ou un profit qu'ils peuvent tirer de lui. Mais ils ne s'attendent pas à les servir. Voyez-vous, cette foule-là existe encore aujourd'hui. Un moment pour lui dire merci. Parce que lui-même sait qu'il y a des mendiants qui viennent. Quand les Grecs sont venus, les gens sont venus les chercher. Il a dit, on lui a dit, Seigneur, nous t'avons cherché partout. Et tu es venu te cacher ici. Il leur a dit, mais vous ne me cherchez pas parce que vous ne me cherchez pas. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez bu. C'est la raison pour laquelle vous venez me chercher. Vous me priez, vous demandez, oh Dieu, Seigneur, oh, vous priez, quand vous priez, c'est seulement pour demander le pain, c'est seulement pour demander le souffle de vie, c'est seulement pour demander la guérison. C'est la raison pour laquelle vous me suivez. Mais travaillez pour votre âme avec crainte et tremblement. Savoir dire merci, oh Père, merci. Parce que mes frères, nous ne compterons pas les bienfaits de Dieu. Ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. Vous savez même que le seul fait que moi je suis vivant, je suis debout ici marchant, c'est la grâce de Dieu. Frère, on me dit que regardez, nous étions des millions pour venir dans la matrice de notre maman. Mais Dieu m'a choisi moi seul pour que moi je vive. Pour ça seulement, je puis lui dire merci Seigneur. Vous ne pouvez pas manquer quelque chose à dire. Vous ne pouvez pas manquer à dire merci à Dieu. Il est impossible. Parce que le souffle de vie seulement que vous avez là, c'est Dieu. S'il dit que, bon, comme tu ne veux pas, déjà le matin, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas sortir. C'est comme cet homme-là qui, dans la Bible, qui dit, il a eu beaucoup d'argent, il dit, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Au lieu même de dire, merci Seigneur, tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela, oh Dieu, merci pour ceci. Avoir même un temps pour pouvoir réfléchir, c'est ce que Dieu lui a donné, lui dire merci. Au lieu de cela, il a pensé à des projets. Je ferai ceci, après cela, je ferai cela. Demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela.
Vous savez ce que Dieu lui a donné comme réponse? Insensé. Ce soir même, je vais redemander le souffle de vie. Tu as les diamants, d'accord? Tu as l'or, ça va? Tu as tout ce que tu as, c'est bon? Tu as des voitures, c'est très bon? Tu as des grandes choses que tu veux dans ce monde, c'est très bon? Mais le souffle, c'est à moi. Alors, je vais redemander le souffle là. Comme ça, tu vas avoir tes diamants, tu vas avoir tout ça. On va les mettre à côté de toi. On va voir si tu vas utiliser ça, mon souffle. Ça va dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Avoir un temps, un moment de prière. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Madame dit, je me demande si nous ne nous plaignons pas trop. Parce que ça manque. Oh Père, ça manque. Non, mais comptez le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras que c'est innombrable. Tu verras que tu ne peux pas les compter. Tu ne vas pas me dire, bon, moi, parce que moi, parce que moi, je n'ai pas telle voiture et que l'autre a telle voiture, Dieu l'a béni plus que moi. Ça, ce sont des choses matérielles. Tu ne sais pas par quelle épreuve cet homme-là passe avec tout son argent, avec tout ce qu'il a. Toi, Dieu, vous savez, le bonheur ne consiste pas à ces choses-là. Le bonheur, c'est la paix d'abord de Dieu dans votre cœur. C'est le repos que Dieu te donne. Par contre, Branham disait que l'argent, qu'est-ce que ça vous amène? Des troubles. Ce n'est pas une fondation sûre où bâtir votre maison. Et cette foule-là existe encore aujourd'hui. Ils vont derrière Dieu juste pour pouvoir avoir, juste pour recevoir. Oh, je vais pour qu'il me donne. Je me souviens, il y a quelqu'un qui est venu ici une fois là, qui venait au milieu de nous ici, qui est venu quelques temps. Et toutes les fois quand je le venais entrer là-bas, quand il vient à la porte déjà, il faisait comme ça. Il faisait ça. Et je regardais, bon, je savais que c'est un catholique à qui on a parlé, et puis il essayait de venir. Une fois quand on parlait avec lui, j'ai compris qu'il venait parce qu'il sait que dans l'église, il va recevoir quelque chose. Quand je viens à l'église pour prier, alors Dieu va me donner ceci, Dieu va me donner cela. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la raison pour laquelle j'adore Dieu. Je l'adore parce qu'il m'a aimé d'abord. Je le loue parce qu'il est mon Dieu. Cette foule-là existe encore aujourd'hui. 9 lépreux furent guéris, mais un seul revint sur ses pas pour le louer. Ou plutôt, il y en avait 10, un seul est venu. Quand vous lisez dans Luc 17, Jésus sortait, il arrive quelque part, il y avait 10 lépreux qui sont venus. Et lisons ça s'il vous plaît. Luc chapitre 17. Ils sont venus, ils étaient nombreux là. 10. Ils reçoivent la guérison. Et ils sont partis. Pour eux, pourvu que ben, Dieu m'a guéri, c'est bon. Dans Luc chapitre 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Ils l'ont appelé maître. Vous savez le maître c'est qui? C'est celui qui domine, c'est celui qui conduit, c'est celui qu'on suit. Il dit, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Celui-là, il n'a pas eu honte de celui qui l'a guéri. Il a glorifié à haute voix. Oh Seigneur, merci. Mais quelquefois, nous avons honte, n'est-ce pas? Juste de chanter même pour Dieu pendant que les amis sont là.
de dire même, de prendre même votre Bible avec vous entre vos mains, quelquefois c'est une honte. C'est une honte qu'on sache que je suis chrétien. Il n'y a pas de vie meilleure que la vie chrétienne. Il n'y en a pas. Et j'aurai honte de la vie chrétienne, je n'en aurai pas. Je montrerai à tout le monde que je suis un chrétien. C'est comme ça que cet homme-là aussi, quand il a été guéri, il a loué Dieu à haute voix. Il n'a pas craint les pharisiens et tous ces gens-là. Il a glorifié Dieu. Et il est retourné à Jésus lui dire merci. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Cet étranger, un Samaritain, peut-être pas un juif, peut-être les autres là étaient des juifs. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le fait qu'il a dit merci lui a donné le salut. Parce que derrière le merci, mes frères, derrière la reconnaissance, la gratitude que tu fais, il y a une puissance. Ma femme qui est là, quand elle était encore au Bénin, ils étaient des réfugiés là-bas. Ils allaient au HR, au Caritas là-bas. Il y avait plein de Congolais, beaucoup de gens, de Tchadiens et tout. Ils venaient. Mais une fois, on leur donnait quelquefois des histoires, des petits des haricots et tout ça. Et une fois, elle a pris ça, elle est rentrée là-bas. Les jours suivants ou les lendemains, je ne sais pas moi, quand elle est rentrée là-bas, dire je suis juste venu vous dire merci pour ce que vous m'avez donné. Ces gens-là étaient étonnés. Madame, tu es congolaise, toi? Elle dit oui. Mais tu viens pour nous dire merci? Elle dit oui, je suis venu vous dire merci. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque temps après, on l'a appelée elle seule, dans les secrets. Elle dit, viens maman, viens. Et on lui a glissé 100 livres, 100 francs CFA, 100 000 francs CFA. Il dit, prends. Il dit à personne. Tu es drôle. C'est quoi? Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Le simple fait de dire merci, c'est la reconnaissance. Mais c'est pourquoi vous savez, Branham dit, quand vous lisez même dans Malachie chapitre 2, Dieu a dit, vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Vous ne savez pas me dire merci. Je vous donne quelque chose. Les offrandes, c'est un merci qu'on donne à Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ceci. Et vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Vous ne savez pas me dire merci. Il dit, donnez ainsi, apportez à la maison du trésor vos dons et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Parce que tu ne sais pas donner, mais alors pourquoi on va te donner? Pourquoi on va te donner? Toi, tu es selfish. Pourquoi on doit te donner? Parce que ça ne te sert qu'à toi seul. La Bible dit, au temps de la fin, les temps seront difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats. Les gens ne lui diront pas merci. C'est pourquoi ici, là, je disais à frère Guy, je pense, il dit, il y a seulement 2 mots ici. Ces mots-là sont magiques. C'est thank you et c'est sorry. Tu fais une grande chose devant quelqu'un, il suffit que tu lui dises sorry, tu vois, ouf. Tu donnes à quelqu'un thank you, il te dit with pleasure. Tu sens qu'il a besoin de ça.
Mais toi, on te donne quelque chose sans merci, la personne va dire, celui-ci. C'est comme si Esaïe, mais ce n'est pas pour lui. Savoir dire merci. Frère me dit, et si les gens qui ont été guéris en Amérique, par la puissance de Dieu, tournaient leur cœur à Dieu, un réveil frapperait ces pays. Un réveil qui fermerait chaque débit de boissons. Les magasins de boissons alcoolisées et de whisky seraient du coup éliminés. Les églises se rempliraient. Les théâtres videraient le dimanche soir et un réveil éclaterait ces pays. Si réellement les gens qui étaient guéris étaient reconnaissants, si réellement les gens que Dieu a sauvés étaient reconnaissants, je pense, mes frères, que l'église ne serait pas comme je suis en train de voir le vendredi ici comme ça. Les gens ne viennent que le dimanche c'est plein, tout le monde est là. Mais tu viens pourquoi? Le dimanche seulement pourquoi? Pourquoi pas le vendredi? Pourquoi ne pas venir dire merci à la prière? Seigneur, merci. Pourquoi? Si les gens qui ont été guéris en Amérique par la puissance de Dieu tournaient leur cœur à Dieu, un réveil frapperait ce pays. Un réveil qui fermerait chaque débit de boisson. Le magasin de boissons alcoolisées et de whisky serait du coup éliminé. Les églises se rempliraient. Les théâtres se videraient le dimanche soir. Et un réveil éclaterait ces pays. C'est ça? Si celui qui est sauvé, frère, on me dit que si le fait seulement d'aller à l'église, vous commencez à vous plaindre. Ah, c'est le jour de culte. Je dois encore aller là-bas. Branham dit, vous n'êtes pas prêt pour le voyage. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Murmure sur murmure. Murmure sur murmure. Plainte sur plainte. Faites taire l'enfant là. Hein? Si les gens, si je suis sauvé, frère, on me dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, il trouve sa place dans l'église. Parce que Jésus, c'est là où il aimait aller. Pour dire merci. Les boissons seraient fermées. Frère, on me dit ceci. Vous savez que nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Vous le savez? Il dit ceci que et ce salut-là, ce n'est plus pour nous perdre. Il dit, ne pensez pas que Dieu va vous perdre. S'il vous a sauvé, c'est pour toujours. Voulez-vous me dire qu'un homme, qu'un Dieu, un Dieu infini viendrait ici et vous donnerait la vie éternelle alors qu'il sait qu'il va vous perdre? Qu'il vous sauverait ici sachant qu'il va vous perdre là? Pourquoi vous aurait-il sauvé alors? Eh bien, il travaillerait donc contre lui-même. S'il vous sauve une fois, vous êtes sauvé pour l'éternité. Aucun démon de l'enfer ne peut vous vaincre. Maintenant, écoutez. Maintenant, vous êtes sauvé parce que Dieu vous a sauvé par grâce. Et vous faites ces œuvres, vous faites les œuvres par appréciation. Vous voyez? Dieu vous a sauvé par grâce. Ce n'est pas à cause des œuvres que je fais que je suis sauvé. Mais les œuvres que je fais, c'est par appréciation à ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi je ne blesserai pas mon sauveur. Parce qu'il m'a tant aimé, je ne saurais pas le blesser. Je marcherai bien parce qu'il veut que je marche comme ça. C'est pourquoi si les gens qui étaient guéris, les gens qui étaient sauvés, s'ils étaient réellement, ils voyaient réellement la grâce de Dieu en cela, les églises se rempliraient. Les bars se fermeront. Il n'y aurait même pas le travail le dimanche. Les gens diront non, je ne peux pas aller dimanche au travail, je dois aller à l'église. Mais c'est parce que, frère, on me dit que nous avons cette foule-là encore aujourd'hui, qui ne suivent Jésus que pour dire merci Seigneur, donnez-moi à manger, donne-moi ceci, protège mes enfants, je vais aller à l'école, donne-moi ceci, je vais aller au travail, donne-moi cela, sans dire merci. Et les merci, David disait, mais avec tout ce que tu fais pour moi Seigneur, qu'est-ce que je dois te donner? Hein? La seule chose que je dois lui donner, c'est prendre ma vie, Seigneur. Prends ma vie, qu'elle soit complètement à toi.
il a dit à Dieu, Seigneur, merci. Merci, il a adoré Dieu. Parce qu'il a regardé, ah là 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 là. Moi, j'étais mort presque. Mais cet homme a pris ma place. On me dit ceci. Vous savez Barnabas? Barabbas. Quand, une fois, quand on l'a relâché, on a demandé devant les Juifs. Pilate a demandé, qui voudrez-vous que je vous relâche? Tous ont dit, Barabbas. Et Jésus, crucifie-les. Et quand Barabbas est sorti, quand on l'a libéré, j'ai vu même, je crois que j'étais chez Frère Jean une fois, il montrait ce film-là, et quand on l'a libéré, Barabbas, il a souri. Quand les gens disent, Barabbas, il a souri, et il est parti. Mais après un certain temps, lui est devenu libre. Maintenant, on l'a amené, on l'a fait un attroupement partir. On l'a frappé Jésus, on l'a flagellé. Et là, la croix, on l'a mené à la croix avec, on l'a mené à Golgotha avec une croix. Quelqu'un, Barabbas a demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi cette foule-là? On a dit, on est en train d'amener cet homme-là. Cet homme-là qui a pris ta place. Cet homme-là qui a fait que toi tu sois libéré. On est en train de l'amener à la croix. Si tu vois là-bas, le sang coule sur lui. On l'a flagellé tellement. Il est à la mort. Et les clous romains sont prêts à enfoncer ses mains. Si tu vas là-bas, tu vas le voir. Vous savez, Branham dit, Barabbas a dit, alors, donc je suis libre de retourner et faire encore des meurtres. Je peux encore aller tuer les gens. Je peux encore faire ceci, faire cela, parce que je suis déjà libre. Branham dit, au lieu qu'il puisse aller au pied de la croix, pour dire à cet homme, oh Seigneur, si toi tu n'étais pas ici, je serais parmi ces brigands ici. Au lieu de donner sa vie en signe de remerciement, lui a voulu retourner encore à faire du mal, parce qu'il était libre. Parce qu'il m'a sauvé, je lui donnerai ma vie en signe de merci. Oh Dieu, merci pour ce que tu as fait pour moi. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que Dieu m'a rendu saint par sa grâce, que moi-même je me sanctifie encore. Et Branham dit, Paul s'est sanctifié. Comment il s'est sanctifié? Il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai jamais m'asservir par n'importe quoi, comme l'a chanté les couples Ndaï. Je ne laisserai pas que ceci vienne, cela vienne. Oh, Dieu m'a sauvé, il m'a sauvé. Il ne me reste qu'à lui dire, merci Seigneur. Je ne vais pas les renier, je chanterai pour lui. Je lui dirai merci à pleine voix devant tout le monde. Branham dit il nous raconte l'histoire de cette jeune fille qui était un petit bébé. Et dans la maison, sa mère, il y avait le feu qui brûlait ce jour-là. Elle était un bébé, un petit bébé. Et maman a fui, tout le monde a fui, ils sont sortis. Et quand maman est sortie, elle s'est rappelée, oh mon bébé est resté dans la maison. La mort est en train de frapper mon bébé. Je dois retourner prendre mon bébé. On lui a dit, mais ce n'est pas possible. Regarde ces grands feux, mais tu vas mourir. Il dit, je préférerais donner ma vie à cause de mon bébé. Je vais aller là-bas prendre mon bébé. Elle a enlevé, elle a pris un linge, elle a imbibé d'eau, elle est entrée là-bas dans la maison, elle a emballé le bébé, elle a pris le bébé, elle sortait, elle-même était découverte, alors que l'enfant était couvert d'un linge imbibé d'eau. L'enfant était protégé et le feu brûlait sur maman. Le feu a brûlé maman. Et l'enfant était protégé. Et quand elle est sortie, l'enfant a grandi. On l'a amené au collège ou à l'internat ou quelque chose comme ça, là, aller étudier avec les autres à l'université ou quelque chose. Et pendant les vacances, il a fallu que ces enfants-là, qu'ils rentrent et qu'ils puissent partir chez eux. Cet enfant-là disait toujours, maman,
moi je ne vais pas venir, je vais aller là-bas, je vais aller dans telle maison, je vais aller là-bas. Mais jamais elle n'amenait ses amis chez eux. Et cette fois-là, maman savait que les enfants vont venir, les enfants vont passer, l'enfant va venir à la gare. Je vais aller prendre l'enfant à la gare. Une maman laide, une maman brûlée. Et elle va à la gare là-bas. L'enfant, déjà dans le train, elle voit maman avec ses amis. Et les amis disent, mais regarde cette maman, regarde. Il regarde comme elle est laide. L'enfant savait que c'est sa mère. Mais au lieu de dire que c'est ma mère, elle a eu honte. Et quand elles sont descendues, la maman est venue, oh ma fille, moi je te connais, Et le machiniste a vu, dit, il est descendu, dit, viens ici, viens ici. Aujourd'hui, tu dis à cette maman qu'elle est laide. Tu ne sais pas que comme la manière dont elle est ici, c'est toi qui devrais être ici. Tu sais pourquoi elle est devenue laide. C'était une jolie fille. Mais à cause de ta vie, voilà ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, tu as honte d'elle devant les gens. Madame dit, c'est ce que nous aussi, nous avons quelquefois devant notre Dieu. Au lieu d'aimer Dieu dans toutes circonstances, de le chérir pour ce qu'il a fait pour nous, de lui dire merci parce que tu nous as sauvés, on n'arrive pas à le faire. On a honte quelquefois. On suit Dieu juste pour un intérêt, pour que nous ayons la vie demain. La vie pour que je puisse aller encore continuer à tuer les gens comme Barabbas. Comptez le bienfait de Dieu, mon frère et ma soeur. Mets-les devant ta face, tu verras combien ils sont grands. Nous allons nous mettre debout.